Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un granit triangle en version moins ajourée que la première vidéo que je vous avais présentée. Alors pour cela, vous faites une chaînette de 6 mailles en l'air et vous fermez l'anneau en piquant dans la première maille en l'air et en faisant une maille coulée. Alors premier tour, vous faites 3 mailles en l'air qui compteront comme une bride. Vous piquez dans l'anneau pour la bride suivante. Vous prenez soin de prendre le fil du début pour le passer par-dessus le crochet afin que vous le bloquiez et donc que vous rentriez les fils en même temps que vous faites vos brides. Voilà, ce sera beaucoup moins de travail par la suite, beaucoup moins de fils à rentrer. Donc encore une bride pour faire le groupe de 3 brides et 3 mailles en l'air pour faire l'angle. Et puis de nouveau un groupe de 3 brides, une bride, 2 et 3 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air pour faire l'angle et de nouveau un groupe de 3 brides. Alors si vous débutez, sachez que toutes les explications sur les bases du crochet, les brides, les mailles en l'air, les mailles coulées sont sur mon blog dans l'onglet technique sur ouklouk.fr. Voilà, 3 mailles en l'air pour le dernier angle. Et je pique dans la troisième des 3 mailles en l'air du début pour fermer ce tour. Ensuite, je fais une maille coulée dans la bride suivante, encore une dans la bride suivante et encore une maille coulée dans l'angle suivant. Et je vais pouvoir commencer mon deuxième tour. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et puis 2 autres brides pour faire un groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air pour le premier angle et de nouveau un groupe de 3 brides dans le même angle. Voilà, j'ai un bel angle. Et maintenant, au lieu de faire une maille en l'air sur le côté, comme le triangle ajouré, là je vais faire une bride directement sous les brins des brides du tour précédent. Donc je n'aurai pas d'espace qui va se créer sur le côté. Le triangle va rester plein sur les côtés. Ensuite, je fais mon groupe de 3 brides dans l'angle suivant. Et 3 mailles en l'air pour le deuxième angle. Et de nouveau, un groupe de 3 brides, toujours dans le même angle. Donc là, pareil, je ne fais pas de mailles en l'air pour avoir un espace sur le côté. Je continue de faire des brides dans les brides du tour précédent afin d'avoir mon triangle plein. Pour les couvertures, c'est pas mal, ça fait moins de trous dans lesquels on peut s'empêtrer parfois. Donc là, de nouveau, un groupe de 3 brides dans l'angle. Et 3 mailles en l'air. Et de nouveau, un groupe de 3 brides dans le même angle. Et là, je termine en faisant 3 brides, une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Voilà.
Alors, je fais une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début. Voilà, c'est bien quand je pique sous les 2 brins de la maille en l'air. Et voilà, le deuxième tour est terminé. Je pourrais m'arrêter là si je veux un petit triangle, ou bien continuer pour un troisième tour et donc un triangle plus grand. Alors, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et une bride dans la maille suivante et de nouveau une bride dans la dernière bride de ce côté. Puis un groupe de 3 brides dans l'angle. Trois mailles en l'air pour l'angle. Et de nouveau un groupe de 3 brides, toujours dans le même angle. Voilà, donc là, pas de mailles en l'air comme d'habitude. En revanche, on va faire des brides dans chacune des brides suivantes. Voilà, alors un groupe de 3 brides dans l'angle suivant. Trois mailles en l'air. Et de nouveau, un groupe de 3 brides dans le même angle. Voilà, et on répète des brides dans chacune des mailles suivantes. Voilà, une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début. Et le triangle est terminé. Triangle de 3 tours. Encore une petite maille coulée, si vous voulez. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à le bloquer avec des épingles et la vapeur d'un fer à repasser. Alors si je fais des triangles en ce moment, c'est parce que j'ai un projet que j'espère vous présenter bientôt sur mon blog ouklouk.fr. À bientôt!